les super-héros décryptés avec Thierry. Au beau milieu d'un quartier de New York, Electro se met à faire des ravages par-ci par-là, attirant l'attention de Spider-Man, se projetant de toile en toile. Attention, la Spider-Ambiance arrive! Sur ce, Electro lui lance une décharge qui le rate et vient frapper une cabine à haute tension prenant feu. Et là, je sais pas ce qu'il a comme tension, mais en tout cas, il a la mienne. Vous avez compris? Tension et tension, qui est pas la même chose. Non, vous comprenez pas? Bon, c'est pas grave. Oh, attention mon Spider-Sense! Spider-Man évite une nouvelle décharge d'Electro, mais pour l'éviter, il effectue un saut qui le fait rentrer en contact avec un câble électrique dénudé et le stoppe net dans son élan. Le super vilain en profite pour lui balancer tout le jus qu'il a, et sous ce choc court-circuitant, il tombe à court de jus et s'évanouit. Plus tard, Spidey ouvre les yeux et voit le Dr Connors qui lui explique que le Shield est arrivé pour rétablir la situation et lui demande s'il ne serait pas temps pour lui d'arrêter sa carrière en solo et d'être pris en main par une équipe. Spider-Man essaye de se relever, mais il titube. Doc, qu'est-ce qui m'arrive? Connors lui explique que la décharge que lui a envoyée Electro lui a grillé certains neurones affectant son sens de l'équilibre. La solution, c'est d'attendre que ça passe, bien s'alimenter et beaucoup de repos. Oh, adieu mes petits choco chips et Spider Délices. Spider-Man, avant d'être un super-héros, est avant tout Peter Parker, un adolescent impatient, plein de bonne volonté, mais qui doit faire face aux défis de son temps, comme d'ailleurs chaque jeune avant et après lui, en plus de ces défis de super-héros. Ne sommes-nous pas bien souvent un peu comme cet adolescent plein de responsabilités, à être trop confiant en nos propres capacités et cependant à négliger l'aide des autres et au final se faire court-circuiter? Nous ne pouvons pas nous en sortir en tissant une toile et en balançant une vanne comme le ferait ce jeune incollant. Quelquefois, nous avons besoin d'un Dr Connors qui nous dit d'attendre, ce n'est pas le bon moment. Sachons accepter que le moment de Dieu n'est pas forcément notre moment. Admettons que Dieu a un plan pour nous et qu'il n'est pas forcément celui auquel nous pensons. Toutefois, il s'agit d'un plan de bonheur et de paix, et non de malheur. Alors si d'aventure vous avez envie de tisser votre toile dans une direction donnée, à un moment non favorable, armez-vous de patience, faites le nécessaire, mais attendez que la Spider-Ambulance arrive, et gardez les yeux fixés vers le but, mais les pieds sur terre.